Hello hello, bienvenue sur Ma Passion Mon Job, le podcast qui vous donne toutes les clés pour vous créer votre vie professionnelle passionnante. Je suis Célia Leduc et ma mission c'est de vous aider à vous lancer dans ce qui vous plaît vraiment. D'ailleurs, si vous avez besoin d'un coup de pouce pour franchir le cap dans votre projet reconversion, je propose des accompagnements avec suivi 100% personnalisé et pour cela, vous pouvez m'écrire un mail à hello@mapassionmonjob.fr. Une dernière chose avant de commencer, si vous aimez le podcast, le meilleur moyen de me le dire, c'est de me laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. « 99 000 heures, soit 11,5 années cumulées. C'est le temps passé en moyenne dans une vie au travail. Alors, autant faire ce qu'on aime, vous croyez pas ? Il y a quelques mois, j'ai fêté les 2 ans du podcast Ma Passion Mon Job. Et cette semaine, j'avais très envie de vous faire une rétrospective avec les témoignages marquants de mes passionnés de tous horizons, que ce soit sur leurs confidences, leur parcours ou encore des conseils qu'ils nous donnent. Place donc à quelques extraits sur les plus de 80 personnes que j'ai eu la chance de recevoir à mon micro. Charlotte Vallet, hypnothérapeute. J'aurais pu faire mieux, mais j'avais pas envie de faire mieux parce que j'avais pas envie qu'on m'impose des matières. Comme aujourd'hui, j'ai pas envie qu'on m'impose une façon de bosser ou une façon d'être. Caroline Feinte, artiste peintre. Alors j'ai longtemps cherché ce que j'avais envie de faire dans la vie. J'ai travaillé dans la communication, dans le cinéma, j'ai travaillé dans les médias, j'ai travaillé, comme je le disais tout à l'heure, chez L'Oréal, dans les cosmétiques. Et puis un jour, la peinture est entrée dans ma vie, un peu par hasard, alors que je n'y attendais pas du tout. Céline Camoun, voyante. Là, je me suis dit, ok Céline, donc ce métier-là, c'est vraiment le métier que tu voudrais faire, mais j'avais honte socialement. C'est-à-dire que, honnêtement, imagine, tu vas dans une réunion d'entrepreneurs, etc., j'en sais rien, dans un rucher ou à la CCI, tu dis, je suis maître en droit fiscal, ça va. Tu dis, je suis voyante, sincèrement, ça se passe pas bien, quoi, tu vois. Parce que si tu es voyante, l'idée, c'est que tu escroques les gens, c'est que les gens ont l'idée que la voyance, c'est lié à une histoire de croyance. C'est pas une histoire de croyance. L'intuition, tu n'as pas besoin d'y croire pour en avoir, en fait. Vincent Corbineau, coiffeur. Un inconvénient dans ce métier, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de... C'est un métier passion. On a mis beaucoup de gens pas motivés dans ce métier-là. Depuis une vingtaine d'années, on a mis beaucoup de gens qui ne voulaient pas choisir ce métier-là parce qu'ils n'avaient pas des bons résultats à l'école. Mon premier patron me disait tout le temps, si le jour tu vas travailler, tu y vas à reculons, il faudra penser à faire autre chose. Parce que ça veut dire que c'est un métier, on n'y va pas à reculons. Parce qu'on ne peut pas faire de la bonne coiffure si on va à reculons. Mais comme ça a été la voie de garage pendant des années, eh bien aujourd'hui, on a un espèce de noyau dur de jeunes qui ne sont pas méchants, hein, qui sont gentils comme tout, hein, mais qui n'ont pas eu la passion. Mais on leur a dit, tiens, tu n'iras pas jusqu'au bac. Si tu as le brevet des collèges, tu auras un peu de chance, tant mieux, tu l'auras. Et puis, tu aimes bien coiffer ta poupée, tu seras coiffeuse. Tu aimes bien la maquiller, tu seras esthéticienne. Donc, c'est des métiers où on est en contact avec les gens, où on touche les gens. S'il n'y a pas la passion, s'il n'y a pas l'envie, c'est des métiers qui deviennent très compliqués et vite insupportables. Diane Christanek, comédienne spécialisée dans le doublage. Moi, ça faisait longtemps que j'avais envie d'être comédienne, mais bon, quand on me dit alors tu veux être quoi, tu veux faire quoi comme métier, que tu dis que tu veux être comédienne, les gens ils te regardent en disant ok. C'est pas sérieux quoi. Et ils le prennent pas sérieux. Ouais. Et de manière, j'avais toujours ça dans la tête, mais j'avais envisagé d'autres choses et il y avait aussi des choses qui m'intéressaient. Je suis quelqu'un à la base de curieux, j'aimais bien écrire, donc c'est vrai que l'idée de, par exemple, le journalisme, ça m'intéressait. Quand je réfléchissais à quel métier sérieux je pouvais faire, je pensais au journalisme par exemple. Donc... Mais c'était pas ton truc comme le fait d'être comédienne. C'était histoire de trouver un truc, mais ça n'a jamais été une passion. Pénélope Boeuf, autrice et productrice de podcasts. Alors moi, je suis une grande passionnée et je fais d'ailleurs tout avec passion. J'ai fait du sport avec passion et j'en fais à haute dose.
j'écris à fond, je raconte des histoires, j'invente des choses, je chante des chansons, enfin tout ce qui est de l'ordre du créatif, je le fais avec passion parce que j'adore ça. Anthony, tapissier d'ameublement. En même temps, j'ai ma compagne qui m'a dit mec, t'es pas heureux en ce moment, donc lance-toi. Dans tous les cas, tu pourras retourner dans ton ancien travail si ça ne fonctionne pas. Donc fais ce qui te plaît, on n'a qu'une vie, vas-y. Catherine Testa, créatrice d'un média optimiste. Ce que je dis très souvent, c'est que j'avais le meilleur job au monde. J'adorais mes collègues, j'adorais mon boss, j'avais envie de vivre à New York, je partais vivre à New York, j'étais plutôt bien payée. En plus, je bossais dans le développement durable et dans le digital, qui étaient quand même deux domaines intellectuellement passionnants. Sauf qu'à un moment donné, tu sens que c'est chouette, c'est cool, mais c'est pas ça qui te fait vibrer, tu vois. Michel Pastan, pilote de Montgolfière. La deuxième chose, c'est de pouvoir être en prise directe avec des gens qui sont à 99,99% heureux de venir. Ophélie Duvillard, influenceuse et coach. En fait, c'est vraiment croyez en vos convictions, croyez en vous, croyez tellement fort à ça que le regard des autres, on s'en fout. Et ayez un driver, une motivation, peu importe ce que ça peut être, où vous accrochez à ça et vous lâchez jamais ça de vue. Alexandre Pérez, entrepreneur dans le CBD. J'ai dans ma carrière précédente, qui a duré 20 ans, je produisais des émissions de télévision. Et pas une fois en 20 ans, en allant au bureau le matin ou en rentrant tard le soir, je me suis dit je rentre du taf. Donc ça, c'est la plus grande chance que j'ai eue de ma vie. Mathias Malzieu, réalisateur, auteur et bien plus encore. La zone de confort, c'est une erreur de compréhension terrible. Parce que les gens croient qu'en fait, s'ils sortent de leur zone de confort, ils vont aller dans la zone de panique. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. Quand on prend des risques et qu'on est aventuré, en fait, on augmente sa zone de confort parce qu'on développe un savoir-faire. Coraline Jon, créatrice de l'association pour enfants, Pour eux. Où moi j'arrive un peu j'ai l'impression de marcher sur des œufs et me dire je vais pas trop les déranger, ça va durer 10 minutes. L'appel dure 1 heure, 1 heure et demie. Et c'est ce que j'aime le plus parce que c'est beaucoup d'histoires personnelles. Philippe Conticini, grand pâtissier. Je suis resté 1 an et au bout d'1 an, je suis allé faire de la pâtisserie puisque je pensais qu'au gâteau que j'allais faire le dimanche ou le week-end, chose qui m'est restée assez longtemps quand même. Charline, sage-femme engagée. Ensuite, j'ai découvert, en rentrant dans l'adolescence, que il y a des sujets où nous, les femmes, on est confrontées et personne n'en parle. Et en fait, c'est quand même super désagréable de les vivre seules. Élodie Bruno, créatrice de Passion Aéro et passionnée d'aéronautique. Au tout départ, moi, mon ambition jusqu'à la fin du lycée, c'était de devenir pilote ou alors faire partie du moins du personnel navigant de l'armée de l'air ou de la marine nationale. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire parce que je fais 1m53 et la taille minimale requise est de 1m60. Donc ça a été une très très grande déception pour moi. Justine Hutto, entrepreneure, fondatrice de Respire. Depuis le début de Respire, les réseaux sociaux et Respire m'ont permis de rencontrer un nombre de personnes incroyables et c'est des personnes qui m'inspirent vraiment. En fait, je m'inspire de toutes les rencontres que je fais depuis le début et c'est ça qui est génial en fait, ça me nourrit, c'est l'énergie que ça me donne. Tout comme Justine, j'aime beaucoup les rencontres et je tiens à remercier aujourd'hui tous les passionnés qui ont accepté de se raconter à mon micro. Quant à vous, j'espère que ça vous aura donné envie d'écouter ou de réécouter certains de ces épisodes et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle conversation.